Alors, on va essayer de parler de Tou Bishvat. Ça va de Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est en fait le 15 Shevat. Comme c'est répertorié dans la Gemara, c'est parce qu'en fait, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah qui dit que, c'est une Mishnah qui dit que il y a 4 périodes dans l'année qui sont des moments fondamentaux. Rosh Hashanah, il y a Rosh Hashanah qu'on connaît, Rosh Hashanah au mois de Tishri. Oui. Il y a le mois de Elul, qui est le mois où on faisait les prélèvements de maaser sur les animaux. Il y a Pessah, qui est Rosh Hashanah, qui est le Pessah, donc c'est le Rosh Hashanah de Nissan, qui est sorti d'Égypte. Et Tou Bishvat, qui est Rosh Hashanah Laïlanot. Maintenant, c'est important de comprendre que de la même manière que il y a Rosh Hashanah, c'est un jour prédestiné au jugement de l'homme. Oui. Que le Yom Hadin, c'est un moment fondamental, c'est une frontière qu'on ne peut pas franchir autrement que d'avoir été jugé ce jour-là. Voilà, ça s'appelle Rosh Hashanah. De manière qu'il y a un Rosh Hashanah pour les arbres, ouais, pour les fruits et les arbres. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a besoin de juger les animaux, de juger la nature, juger... Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose. Hachem a pensé qu'il fallait, qu'il y avait un moment de jugement dans les ciels qui se faisait, qui se pratiquait ce jour-là. Alors, comment ça s'est répertorié chez nous? Bien sûr que c'est pas une période qui se vit en France parce que on est en plein hiver, mais en Israël, c'est le printemps. Ça veut dire que c'est le moment où effectivement les bourgeons, on voit des fleurs sortir ou des fruits. Et donc on est dans la louange. Voilà, on va louer essentiellement Eretz Israël. Oui, que le 15 Shvat, c'est quelque chose qui représente dans le temps une période qui correspond au printemps en Israël. Autrement, autre qu'ailleurs. On sait que d'après les Mefarshim, les commentaires, le monde a été créé à partir de l'espace d'Israël. Vous savez? Oui, quand on dit là-bas, vous savez, il y a une allusion dans la Gemara, dans Stuka, qui dit que Bereshit, au commencement, vous savez qu'il y a une façon de lire la Torah qui est de décanter les mots. Ouais. Dans le découpage, on peut lire Barashit. Il a créé le shit. Le shit, ça veut dire qu'il a créé Barashit, il a créé les shittim. Qu'est-ce que c'était que les shittim? Oui. C'est des trous, en fait, qui se trouvaient dans le Beth Amikdash, que David Amelech, il avait creusé au départ quand il a créé les fondations. Ça s'appelle des shittim. Et on dit que le monde a été créé à partir de ces endroits, de ces trous-là. Oui. Donc il a creusé ces endroits. Et le Misbéach, l'autel dans lequel on faisait des libations de vin et d'eau, oui, du vin une fois dans l'année et de l'eau à Sukkot. On versait de l'eau dans les trous qui se trouvaient dans les coins de l'autel et qui allaient directement dans les shittim. C'était les shittim, c'est les fameux abîmes qui se trouvaient dans cet espace. Barashit, il a créé Hachem au départ les shittim. Et c'est marqué là-bas, il y a une Gemara aussi dans... Où est-ce qu'elle est cette Gemara? Elle est dans ma côte, ouais. Elle est dans ma côte où là-bas la Gemara dit que David Amelech, il a creusé dans ces trous et il y avait une sorte de bouchon de bouchon d'argile qui était là présent parce que il voulait creuser cet endroit et casser cet endroit pour que l'eau monte. Ouais. Et là-bas, je ne sais pas comment ça se passe, bon, il avait peut-être une prophétie qui lui disait ne touche pas à cet endroit parce que lorsque le monde lorsque le Bnei Israël a reçu la Torah, il y a eu un tremblement de terre, dit l'Agmara, Rachid Amen, et ce moment-là, il a déplacé des couches de terre, des strates de terre qui ont bouché cet endroit. Depuis le moment où, depuis le moment où il y a eu le Matan Torah. Il dit, mais si tu casses cet endroit, l'eau va monter. Et il a dit, c'est pas grave, David il a percé. Et l'eau est montée. Et le monde s'est inondé. Il a dit, celui qui sait comment arrêter l'eau, qu'il le dise. Et personne ne répondait. Et il savait qu'il y avait une halakha qu'on pouvait utiliser pour arrêter l'eau. Il a dit celui qui dit par l'halakha qui meurt étouffé. Et là, Achitophel, qui était le maître de David Amelech, il a dit oui, je sais, on peut faire un raisonnement fortiori. Que si déjà pour un couple, Hachem il est capable d'effacer son nom pour faire le shalom entre l'homme et sa femme, a fortiori pour faire le shalom dans le monde. Et il dit ok, donc il prend un morceau d'argile et écrit le nom d'Hachem et jette-le dans l'eau, il est jeté, c'est arrêté. Voilà. Mais ça veut dire que cet endroit-là, il ne fallait pas y toucher. C'était pas à David Amelech de percer l'endroit. Mais ça veut dire que c'est ça les shittim. Mais pour dire que le monde, il était créé au départ dans cet endroit, dans cet espace. Voilà. On sait que par exemple le Maboul, le déluge, il a plu dans le monde entier. Sauf en Eretz Israël. D'accord? Comme ça la Gemara dans Zvachim dit que le déluge, il s'est réalisé dans le monde entier, excepté
en Eretz Israël, où là, il n'y a pas eu de pluie. Là, le monde n'a pas été inondé. Il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de... Donc c'est quelque chose de spécial en Israël. Et là, en fait, tout Bishvat, c'est les fruits d'Eretz Israël. Ouais, essentiellement les fruits, on va louer la terre d'Israël, notamment les fruits d'Eretz Israël. Alors, pourquoi c'est particulier à ça? Il y a aussi une barre dans Zvachim, il y a aussi une barre dans Sanhedrin, Naftali Kret, qui m'a dit que vous savez que quand les bénis Israël ont dû quitter la terre d'Israël, après le Chorban Abeit, après la destruction du temple, Israël était un désert. Rien ne poussait en Israël. Et même les Arabes qui vivaient à l'époque en Israël vous disent clairement que rien, on ne pouvait pas, c'était un marécage, on ne pouvait rien faire pousser. Et lorsque vous partez vers la mer Morte, par exemple, vous voyez, vous avez bizarrement, tout à coup, c'est un désert. Bizarrement, il n'y a rien qui pousse. Et même jusqu'à aujourd'hui, hein, les gens vous disent, voilà, vous avez deux montagnes, deux flancs de montagne, vous avez un côté qui est arabe, un côté juif, ouais. Le côté juif, il est ruisselant et verdoyant, et en face, c'est de la pierre. Incroyable. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que là-bas, la Gemara dit, dans le Sanhedrin, elle dit qu'un des signes les plus évidents de la venue du Mashiach, de la période messianique, comme ça la Gemara dit, c'est lorsque les fruits repousseront en Israël. Il a dit, il n'y a pas plus grand signe de l'époque messianique que ça, comme ça la Gemara dit. Et là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand les fruits repousseront? La Gemara dit comme ça, quand on verra les pérotes, les fruits qui repousseront en Israël, bien sûr, c'est qu'on est dans une période messianique. Ah, parce qu'une période, elle est... Il n'y a pas plus grand siman, dit la Gemara. Il n'y a pas plus grand signe que ça. Parce que la Gemara dit, voilà, il va y avoir cette année, la Gemara dit, bon, il y aura une crise économique, et maintenant, parce que la Gemara dit, oui, mais ça s'est déjà arrivé, oui, pas dans cet ordre. Mais la Gemara conclut en disant, mais de toute façon, quand vous verrez les fruits d'Israël repousser en Israël, c'est sûr que vous êtes dans la période. C'est ce qui n'est pas plus grand siman, dit la Gemara. Plus grand siman. Donc on voit que la référence spirituelle à la Géoula, c'est les fruits. C'est bizarre. Pourquoi la référence spirituelle, c'est la floraison, les fruits? Oui, on dit du printemps, Chodesh Aviv. Chodesh Aviv, en hébreu, c'est marqué Chodesh Aviv, le mois de Aviv. C'est quoi le mois d'Aviv? C'est le printemps, c'est la période où on est sorti d'Égypte. C'est marrant que, comment vous dire, il y a une Géoula qui s'est organisée physiquement et qui correspond à la Géoula du monde aussi, végétale. On était en hiver, tout était mort. Vous avez des arbres, ils sont sans fleurs, sans feuilles, sans rien. Une végétation qui est carrément stérile. Et tout à coup, le printemps, tout renaît. Vous avez compris? Il y a une spiritualité physique et aussi qui refait comme si c'était le miroir d'une spiritualité spirituelle. Comme si on était rattaché à ce physique qu'on voyait dans la nature. Chodesh Aviv, c'est le printemps. Pourquoi il s'appelle Aviv? Oui, parce que quand vous découpez Aviv, c'est Av, Yud, Bet. Aviv. Aleph, Bet, Yud, Bet, oui. Mais Av, Yud, Bet, c'est le père des 12 mois. Aleph. Av, c'est le papa. Et Yud, Bet, c'est 12. Le père des 12 mois, c'est quoi? C'est le Chodesh Nissan. Un Chodesh Aviv. Vous avez compris? Que même les noms qui sont utilisés dans la Torah, ils font référence à des symboles, à des images. Très important de comprendre ça. C'est aussi marqué dans la Parashat Bereshit. Quand Hachem a créé le monde, oui, il a dit, voilà, j'ai créé deux méhorot, deux luminaires. Oui. Les deux grands luminaires qui sont le ciel et la lune. Le soleil et la lune. Ils vont servir les hototes. Ils vont être des signes. Les moadim, les shanim et les yamim. Ils vont pouvoir permettre de calculer le temps, les années, les jours et les mois. Les hototes, les signes, quels signes? Alors Rachid Amé nous voit dans Betsa, qui dit que quand on verra des taches bizarrement sur la lune, vous êtes sur la terre et vous voyez des taches sur la lune, c'est que les Israéliens doivent s'inquiéter. Les hototes, c'est parce qu'on a entaché la lune. La lune, c'est le symbole d'Israël. Oui. Et quand vous verrez, quand on verra des taches sur le soleil, ouais, parce qu'il peut y avoir une éclipse comme tout ça sur le soleil, oui, alors c'est les Umotaolam, les peuples du monde, qui doivent s'inquiéter. Vous avez compris? Ça veut dire que même la nature est un siman. Ça veut dire que Hachem, comment il transmet les messages à travers la nature? D'abord des hototes, et après les moadim. C'est marrant, même dans l'ordre du pasouk, dans l'ordre utilisé, les signes, après les années, les mois et les jours. Moi j'aurais pensé, bien sûr que bon, on va calculer le temps avec le soleil, oui, la déclinaison du soleil, la chaleur du soleil, non, ben non, pas du tout. La première chose, c'est les hototes. La première chose, c'est les signes. C'est la première chose qui va être l'usage des astres, la nature. Par exemple, c'est aussi marqué, dans le schéma Israël, c'est marqué Vayem Shamot Ishmo Imzodai. Donc voilà que si vous écoutez mes mitzvot, dit Hachem, Natatim et Tarasechem. Je ferai pleuvoir sur vos terres, Yoru Malkosh, dans les périodes de printemps, les périodes d'automne et de printemps.
de Yoré ou Malkosh. Ouais, Yoré ou Malkosh. Des périodes de Yoré, c'est l'automne, et Malkosh, c'est le printemps. Oui. Parce que Malkosh, il y a plusieurs explications dans la Gemara Montagne d'Avzaïn. La Gemara dit Malkosh, c'est. Comment dire Malkosh, c'est que, en fait, vous allez voir qu'il va alimenter en eau les tiges. Les tiges, ouais. Et c'est quelle période ça? C'est la période de printemps, ouais. Ou Malkosh. Ouais, ça veut dire aussi que si on ne fait pas de misvot, Hachem il va circoncire Kosh, ouais, le cache, c'est-à-dire ou alors il va amener du koshi, il va pleuvoir, donc ça va amener quelque chose qui va être difficile à vivre, etc. Donc il y a toute forme d'allusion dans le texte. Et pour expliquer que si on fait des misvot, tout à coup il pleut, et si on ne fait pas de misvot, il ne pleut pas. Ouais, et Hachem va fermer le ciel. Vélo Yamata, il n'y aura pas de pluie. Ça va? Il va stopper le ciel. C'est vraiment qu'il y a comme s'il y avait un corollaire évident entre le fait d'exister dans les misodes et le fait qu'il pleuve. Et que si on ne fait pas de misodes, il ne va pas pleuvoir. Vous avez compris? Comme la Gemara Antaït dit la Bada d'après aussi, la Gemara dit que si le ciel a été stoppé de sa pluie, c'est parce que, pour plusieurs raisons, la Gemara dit, il y avait des versets dans la Torah, dans le Nach, que ça peut être dû au fait qu'on soit des voleurs. Ça peut être dû au fait qu'on fasse du Lachon Hara. Ça peut être dû à plusieurs paramètres qui vont faire que le ciel va s'arrêter. Comme si qu'il y avait un lien étroit entre le travail d'Hachem et la nature. Oui, ça pourrait expliquer beaucoup de choses, et notamment d'expliquer qu'il y avait une discussion entre Yitzhak Avinu et sa femme, Rivka. Oui, et elle voulait absolument que la bracha qu'il avait reçue d'Abraham, il puisse la transmettre à Yaakov, et lui va absolument la transmettre à Esav. Et c'était ils avaient une discussion qui a priori était virulente, puisque Hachem n'avait pas d'autre choix que de le rendre aveugle pour qu'il puisse donner la bracha à son fils Yaakov. Ça veut dire qu'il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Il était absolument convaincu qu'il fallait donner la bracha à Esav alors qu'elle devenait. Et là-bas, j'ai vu un commentaire qui explique, le Beth Alevi explique, il dit pourquoi elle voulait absolument donner la bracha à Yaakov et pas à Esav. Ouais, alors que lui, il avait pensé qu'il fallait donner la bracha à cet enfant. Parce que l'homme des champs, c'était lui en fait. Donc c'était logique qu'il reçoive la bracha des champs. Ouais, c'était la nature. Par contre, Yaakov, c'était un Yoshev ou Anim, il était assis dans les tentes. Donc il était censé être dans l'étude de la Torah. Donc il n'avait rien à faire avec la bracha de la terre. Et sa femme, elle lui donne la bracha de la terre à ton fils Yaakov, pas à son fils Esav. Pourquoi? Alors, l'idée c'est comme ça. Vous avez compris, si on fait des misvot, il va pleuvoir. Et si on ne fait pas de misvot, ça va s'arrêter. Ça va? Ou si on fait d'avérote, ça s'arrête. Elle a dit, écoute, si tu donnes la bracha à Esav, et que Esav ça tourne mal, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que ça va le remettre en cause? Non, parce qu'il aura la bracha, droit à bracha. C'est-à-dire qu'il va toujours pleuvoir, il aura toujours des récoltes. Il ne saura jamais si sa vodat Hachem elle correspond à ce qu'Hachem espère ou pas. Par contre, si tu donnes la bracha à Yaakov Avinu, en vérité, la bracha de la terre, elle dépend de la Torah. Vous avez compris? La bracha, tu vois bien que Ve'ayam Shomod Shomod Zodai, alors il va pleuvoir. En vérité, la bracha de la terre, elle dépend de la Torah. Donc donne la bracha à ton fils Yaakov, et que lorsque Yaakov, il aura reçu la bracha et qu'elle dépend essentiellement de la Torah, donc si Esav, ça ne marche pas, il verra dans la terre que ça ne marche pas. Il n'est pas dans le chemin d'Hachem, donc il a consulté Yaakov Avinu, il lui dira, mais écoute, il fallait faire ça, et c'est là, ok, merci. Et là, il retrouvera sa bracha. Par contre, si tu le rends indépendant, parce qu'il a la bracha de Yitzhak, il aura reçu cette bracha, il est indépendant des paramètres de sa vodat Hachem, il pourra faire toute la guerre du monde, de toute façon, il va pouvoir. Et c'est ça qu'elle disait, il ne faut pas que ça dépende d'Esav, il faut que ça dépende de Yaakov. Que le monde dépend de Yaakov, autant qu'on sait que l'existence du monde dépend de l'étude de la Torah, elle dépend de la capacité à exercer quelque chose vis-à-vis d'autrui, ouais, Belotra Sadim, qu'elle dépend de la manière dont on a de prier ou d'avoir une avodat Hachem verticale avec Hachem. Évidemment, ça dépend de ça. La kavana qu'on met dans les mitzvot vis-à-vis d'Hachem, c'est elle qui entretient le monde, ça va? Autant que d'avoir le respect des autres, parce que je ne peux pas exister sans les autres, je ne peux pas exister sans la Torah, et je ne peux pas exister sans Hachem. Donc si j'élimine un des trois paramètres, évidemment le monde n'a pas de raison d'être. Mais ça veut dire que le monde est entretenu par le fait de cette relation triangulaire, qui est ma relation verticale avec Hachem, avec les êtres humains, et avec la Torah. C'est comme ça. Donc il ne faut pas qu'un des trois éléments disparaisse. Mais c'est les trois éléments qui font vivre le monde, qui donnent un espoir au monde d'exister. Ça va tellement loin que l'idée que
que la terre est l'expression comment dire, est ce qui va canaliser le réceptacle de la bracha d'Hachem, le monde en fait. Parce que de la même manière que c'est marqué dans la paracha de Bereshit, Hachem il a créé l'homme. Mais il a créé seul. Et il a dit, bonsoir, et il a dit, Hachem a dit, l'otov, ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Ouais, l'otov, oui, ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Pourquoi? Alors on connaît le texte, il dit parce que je vais lui faire un essai une femme qui va être une aide pour lui. Et là-bas c'est marqué que. Je peux faire la porte, merci. Je peux faire la porte. Et là-bas c'est marqué, dans le texte de la Torah, c'est marqué que ça n'est pas bien que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide face à lui. Donc on fait qu'on a créé la femme à partir de Adam. Et là-bas Rachid expliquait bizarrement, il dit ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Parce que le seul qui est seul, c'est Hachem. Et de pas qu'on croit qu'il y a quelqu'un qui est seul dans le ciel, c'est Hachem, et quelqu'un qui est seul sur la terre, c'est l'homme. Comme si la royauté du monde, elle pouvait se couper en deux. Alors que tout est issu d'Hachem, donc il ne faut pas qu'il reste seul, on va lui créer sa femme, il faut qu'il y ait deux. Pour pas qu'on croit, oui, qu'il y a un là-haut, il y a un en bas. Le un en haut, c'est Hachem, et le un en bas, c'est l'homme. Comme si que l'homme était un dieu, quoi. Il fallait pas, non. Il fallait pas qu'on s'imagine cette chose, donc il fallait créer quelque chose de double. Il fallait créer la femme pour ne pas qu'on pense que l'être humain était unique. Mais qu'est-ce que ça veut dire être seul? C'est quoi les vados? Oui. C'est quoi l'indépendance d'Hachem? C'est qu'Hachem ne dépend de rien. Par contre, l'homme dépend de quelque chose. Alors il faut qu'on le fasse dépendre. Maintenant, alors écoutez-moi bien. L'intérêt de la création du monde pour Hachem, l'intérêt de créer la nature, puisqu'on parle de tout Bishvat, c'est de dire comme ça. Hachem, il est ce qu'il est. Mais la véritable façon d'exister, c'est d'exprimer quelque chose. Hachem est un donneur. Maintenant, nous aussi, on doit être donneurs. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé la femme. Et c'est pour ça que la Gemara dans Yevamot, elle dit là-bas, dans Daf Samarbet, elle dit que tant qu'un homme n'est pas marié, il n'a pas de bracha. Il n'a pas de bracha. Il n'a pas de Torah. Il n'a pas de Tova. Il n'a pas de Simcha. Il n'a pas de tout ça. Pourquoi? Il n'a pas de bracha. Alors j'ai vu le Maharal de Prague, il explique pourquoi il n'a pas de bracha. Pourquoi il n'a pas de bracha? Parce que si un homme, tout ce qu'il a, il ne peut pas le transmettre, et que c'est la première personne qui va recevoir ce qu'il a, c'est sa femme, elle est la source de sa bracha. Parce qu'elle est le réceptacle de ce qu'il est capable de lui donner. Maintenant, s'il n'a pas de femme, il ne peut pas être donné, donc il n'a pas de bracha. Elle ne lui sert à rien. À quoi ça sert de lui donner s'il n'a pas quelqu'un qui transmettre? Vous avez compris? C'est pareil. Quand Hachem il crée le monde, et il est capable de donner à l'homme, le premier homme à qui il a pensé donner à Hachem vraiment, c'était qui? C'était Abraham. Il l'appelait Abraham ou Avi. Abraham, mon aimé. Pourquoi c'est mon aimé? Parce que c'est le premier homme qui était juste, qui était entier avec Hachem, à qui il a pensé que ça valait la peine de créer le monde pour lui. Et que ça valait la peine d'être le moyen de la bracha d'Hachem. Ça veut dire quoi la bracha d'Hachem? Je m'explique. C'est que Hachem il doit donner dans le monde. Mais est-ce que vous imaginez que quand on fait des mitzvot, ça vaut la peine qu'il nous donne? Et quand on ne fait pas des mitzvot, Hachem il va bloquer le ciel. Ça veut dire quoi bloquer le ciel? Ça ne vaut pas la peine. Mais si sa vraie fonction à lui, c'est de donner, et que quand on fait des avérotes, on l'empêche de donner, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? On l'empêche d'être l'essence même de sa profonde raison d'être. C'est comme si qu'il n'était pas marié. Comme ça, vous avez compris ce que ça veut dire? C'est effroyable. C'est-à-dire que quand on fait une avérote, on dit bon, on fait ça à chaque vie. J'ai compris, mais tu te rends compte qu'Hachem il a créé ça pour que toi tu sois le réceptacle de la bracha d'Hachem. C'est toi qui lui permet d'être, comment vous dire, c'est toi qui lui permet d'exprimer sa bracha. C'est comme ta femme, tu vas lui donner tout ce que tu as pour elle. Oui, comme ça la Gemara dit dans Yevamot, elle dit un homme, il doit aimer sa femme comme lui-même. Oavo, kegoufo, mais mechabda yoter migoufo. Il doit honorer sa femme plus que lui. Oui, pourquoi? Parce que d'honorer, c'est de prendre de soi pour quelque chose. Donc c'est ça, mechabed. Donc je sais bien que je peux pas aimer plus que moi-même. Ça va? Par contre, je peux honorer plus que moi. C'est quoi honorer plus que moi? Je sais que j'ai, mais je peux pas m'honorer moi-même, mais je sais que je peux donner à quelqu'un d'autre parce que la bracha, elle vient de la femme, elle vient d'être le réceptacle de la bracha de l'homme. Ça veut dire que l'idée profonde de ça, c'est quoi l'idée? C'est que de la même manière que la femme, elle est la bracha de l'homme, mais l'homme, il est la bracha d'Hachem. Vous avez compris? Parce que c'est grâce à l'homme qu'Hachem,
il se sent il a cette, comment dire, cette responsabilité ou ce devoir de pouvoir donner grâce à l'homme, grâce à la terre. Et de la même manière, la femme, vous avez compris le parallèle? Et la femme, elle est la bracha de l'homme parce qu'elle permet à l'homme de pouvoir s'exprimer en tant qu'homme et de donner à qui le droit, la plus proche personne, c'est sa femme, évidemment. C'est pour ça que la femme est la bracha de l'homme. Autant que l'homme est la bracha d'Hachem, parce que c'est lui qui va réceptionner. Donc si sa femme n'est pas une vraie femme pour lui, il ne va pas vouloir donner, donc c'est entre guillemets elle qui va, ou lui-même qui dit non, j'ai pas besoin, ça va? Donc, ou il va être, on va dire comme ça, il va vouloir être égoïste avec ses biens et pas transmettre, il va perdre la bracha. Vous avez compris pourquoi? Parce que de la même manière, quand un homme il fait une avéra, il ne mériterait pas, entre guillemets, d'exercer la bracha d'Hachem parce qu'il n'est pas adéquat à la volonté d'Hachem. De la même manière, si un homme il pense qu'il n'a pas besoin de donner plus que ça, et ben on va lui enlever cette bracha. Pourquoi? Donc on va lui enlever les moyens. Parce qu'il sent qu'il n'a pas besoin. Vous avez compris? Bizarrement, le type dit non, on va mettre l'argent ailleurs, etc. Mais il ne met pas l'argent ou les biens dans l'essentiel de ce qui est l'expression de sa bracha. Mais il va la perdre, sa bracha. Parce qu'il n'a pas compris à quoi ça sert d'avoir des moyens. Vous avez compris? C'est très important de comprendre ça. Et ça, c'est lié à la nature, c'est pareil. C'est que si la nature s'exprime pour nous, au moment propice où on doit, comment dire, on doit changer spirituellement, c'est ça que ça veut dire. Que quand vous voyez la nature changer, c'est qu'il doit se passer un changement chez nous. C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte, Chodesh Aviv, le moment du printemps. Comme c'est qu'il y avait un parallèle étroit entre la réalité de la nature qui s'exprime, qui se libère de l'hiver, et nous qui allons nous libérer de notre, on va dire, d'être enfermé dans soi-même. Voilà, vous avez compris? C'est lié, il y a des liens tous les deux. La nature est rattachée à l'homme. Oui, les pérotes. On a dit aussi dans Brachot, la Gemara dit là-bas dans le 6e pérec de Brachot, elle dit là-bas que quelqu'un qui ne dirait pas de Brachot sur ce qu'il mange, il est né, et assourd, il n'a pas le droit de profiter de quelque chose qu'il va manger sans dire de Bracha au préalable sur la nourriture qu'il va consommer. Oui, assourd, les anotes, on n'a pas le droit de profiter de sur la mazé sans Bracha, sans prononcer la Bracha. C'est quoi la bracha? Le texte c'est Baruch Ata Hashem. Baruch, ça veut dire quoi Baruch? Béni. Et Baruch, ça veut dire, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pouvez bénir Dieu, vous? Non, c'est que lui, on atteste que c'est notre source de bénédiction. C'est ça, c'est lui la source de la bénédiction. C'est vrai? Ok. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, de Dieu notre vrai, Boré Peri Haetz. Boré Peri Haetz qui a créé le fruit de l'arbre ou le fruit de la terre. Oui, ok. C'est celui qui dit pas de bracha. Ça a deux conséquences. Un, il vole, c'est un voleur, il vole Hachem. Ça fait qu'il gozel et Akadosh Baruch Hu. Il vole Dieu. Ve'gozel Knesset Israël. Il vole l'assemblée d'Israël. Rachid dit là-bas dans la Gemara dans Brachot que voler Hachem, c'est voler sa bracha. Et Knesset Israël, c'est quoi de voler l'assemblée d'Israël? Il dit Perot Lokin. Les fruits sont frappés. Ça veut dire qu'ils vont perdre leur qualité. C'est-à-dire que les fruits que vous avez aujourd'hui n'ont rien à voir avec les fruits qu'on avait pu avoir il y a 100 ans, 200, 300 ans. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas dire de bracha, les pérottes, elles se dépérissent. C'est dingue. Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi? Parce que je ne dis pas de bracha, alors les pérottes loquines, elles sont frappées. Et qu'est-ce que veut dire? Parce que je n'ai pas dit bracha, Shalom, alors j'ai volé la bracha. J'ai volé quoi? Qu'est-ce que j'ai volé quoi? C'est la propriété de Dieu, d'Hachem. J'ai volé quoi? Qu'est-ce que j'ai volé? J'ai pris une pomme, je l'ai mangé, pas de bracha. J'ai volé la bracha. Rachid, j'ai volé la bracha. J'ai volé quoi? J'ai volé de ne pas dire. J'ai volé quoi? Hein? C'est notre âme qui est touchée par le... J'ai volé la bracha, dit Rachid. J'ai volé Hachem. Rachid dit, j'ai volé sa bracha. C'est sa bracha, c'est bon. Ah, la bracha qu'il aurait donnée si on avait fait la bracha? Quelle bracha? J'ai volé, Rachid dit, birkato, sa bracha, la bracha de Hachem. Mais parce que la bracha qu'on va faire, elle va être source d'autres abondances. En quoi? En quoi? Parce que je dis Baruch Ata Hashem, ça va. En fait, faire un bracha, ça embellit le... Attendez, je vous explique mon problème. Je n'ai pas dit. Si j'ai pris, j'ai volé. Mais j'ai rien pris, j'ai rien dit. Si c'est la bracha, c'est de dire, j'ai pas dit la bracha, je l'ai volé, je l'ai pas dit. J'ai rien volé. Ne pas prendre, c'est pas voler. J'ai pas pris. Et au maître? J'ai pas dit, j'ai volé. Vous avez compris? Alors j'ai compris comme ça là. Ce que les Rachid vous dire, c'est pas ça. J'ai volé sa bracha, j'ai volé la bracha qu'Hachem il a mis dans les aliments. C'est ça sa bracha.
Hachem, il a dit, Vayomer Elohim, il a dit Hachem, que le fruit amène des vitamines, que la viande amène des protéines. Oui. Vous croyez que c'est comme ça? Non, c'est une bracha. C'est ça la bracha. Maintenant, j'ai mangé. Ça veut dire que j'ai grandi grâce à ça ou pas? Et je n'ai pas reconnu que c'était ça qui me faisait grandir. La source de ce que je mange, c'est Hachem. J'ai volé la bracha d'Hachem. Pas la bracha que je vais prononcer. Mais la bracha qui est dans le fruit, la bracha qui est dans la viande, la bracha qui est dans les légumes. Et bracha. Qu'Hachem il a été mévarère, il a dit que ça se multiplie. Ouais, comme il a béni la nature, il a béni les animaux. Pour vous, multipliez-vous. Oui. Mais en fait, comment je vais me multiplier moi-même? C'est-à-dire exister et faire exister, mais grâce à ce que je mange. Mais c'est ça que j'ai volé quand j'ai pas dit la bracha, vous comprenez ou pas? J'ai profité de quelque chose et j'ai même pas reconnu que c'était lui. Je lui ai volé ce qu'il avait mis dedans. S'il avait su, il m'aurait dit non, je veux pas que ça aille. S'il avait su, il m'aurait dit non, ça ne marchera pas. Il a dit non, ça va marcher, mais tu m'as volé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais me rendre compte que je suis un voleur? C'est comment je me rends compte? Parce que je vais voir les fruits qui dépérissent. Mais comment ça se fait? Mais la nature, si je ne fais pas de bracha, c'est qu'il n'y a pas de bon Dieu. Et comment ça se fait que je ne fais pas de bracha et tout à coup les pérottes elles dépérissent? Tu vois, t'as compris? C'est parce que tu ne reconnais pas que Hachem ne se sent pas la nécessité de te donner. Ça va dépérir. Et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire comme si que la nature était à l'image du contentement et du mécontentement d'Hachem. C'est incroyable. On est poursuivi par ça. Oui. Parce que je pense que dans toute chose, il y a toujours cette dualité de spirituel matériel. De la même manière qu'on a un corps et une neshama, dans toute chose, il y a un corps et une neshama. Ce n'est pas une neshama comme la nôtre, mais quelque chose qui vit. Vous avez compris? Un arbre qui pourrit et qui se dessèche, il a perdu sa neshama. Un fruit qui pourrit, il a perdu sa neshama. C'est-à-dire qu'il y a un effet chez quelque chose qui le fait vivre. Et qui est réactif à quelque chose aussi. Donc on doit fêter tout Bishvat pour aussi voir cet aspect des choses. Ouais. Autant que... Pourquoi vous croyez qu'Hachem, il nous a fait vivre un asservissement en Égypte pendant autant de temps d'années? C'est quand même incroyable. On a parlé de ça la semaine dernière. Ouais. 210 ans d'esclavage, c'est énorme quand même. Alors on a dit parce que le prix de la liberté, ça se mesure à la limite de ce qu'on n'a pas été libre. À la mesure de ce qu'on n'a jamais été libre. Ah, ouais. Comment vous appréciez la liberté? Quand on est plus libre. Par exemple, on fête le 14 juillet. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait les feux d'artifice. Mais pourquoi? Parce qu'un jour, il y avait une grande prison. Un jour, il y avait une royauté en France. Il y avait Louis XIV, Marie-Antoinette, et messieurs, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec l'argent de l'État. Madame, elle avait 3000 servantes, l'autre, il avait je sais pas quoi. Et les gens en avaient marre que leur argent, il ne servait à rien, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une révolution française. Ils ont exterminé, ils ont fait la guerre contre la royauté, ils ont guillotiné carrément Louis XIV, ils ont déchu Marie-Antoinette, et ils ont coupé le lien entre l'État et le clergé, ils ont fait la Constitution, voilà ce qui s'est passé. Donc on a carrément arrêté avec... On a créé une démocratie, c'est là que ça a démarré en 1789. En 1700. En 1789. Et on a cassé la Bastille. La Bastille, c'était une prison. Tous ceux qui se rebellaient contre le roi, hop, ils étaient carrément enfermés en prison. Et ça, c'était fini, on a cassé la Bastille. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait le 14 juillet? On fête la liberté. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fête la liberté. Mais comment ça se fête? 14 juillet, le champagne, les machins, ils font des bars, voilà ce qu'ils font. Nous, c'est marrant, on ne fait pas comme ça, nous. Nous, on ne fait pas comme ça, on mange du marron. Bizarre, hein? On mange du marron, on mange du matzot, on va raconter la sortie d'Égypte, on va se rappeler, on va raconter à nos enfants le passé. Mais c'est vrai, on ne procède pas de la même manière. Parce que quand on ne se met pas à la place de la personne, on ne peut pas le ressentir. C'est ça que la Torah voulait dire. Ouais. On ne peut pas parler de liberté si on n'a pas été privé de liberté. Ouais. Alors nous, on n'est pas privé, mais comment je peux apprécier la liberté? C'est quand je vais me rappeler qu'on était un jour esclave. C'était dur ou pas? On mange du marron, c'était dur. On mange du marron, on mange des matzot, on se rappelle de la sortie, jusqu'à ce qu'on va faire le halal. Mais on ne peut pas faire le halal consciemment si on n'a pas été un manque de liberté un jour. Je ne peux pas louer Hachem si je n'ai pas été un manque de liberté un jour. C'est comme Hachem, il a fait exprès, Hachem, de créer toute la nature, et après il a mis l'homme tout seul. Et il dit, voilà, maintenant les animaux,
Il a fouillé, machin, il a dit, mais tout le monde a une femme, il y a toujours un mâle et une femelle, moi j'ai pas de femelle, c'est bizarre, j'ai rien. Il t'en a pas? Ok, dors. Tout de suite on a fait la femme. C'est parce qu'il a manqué de quelque chose qu'on a créé sa femme. Vous avez compris ou pas? Mais s'il n'y a pas de manque, le manque, on ne peut pas donner envie à quelqu'un s'il n'y a pas de manque au départ. Tu ne peux pas avoir envie d'être libre si tu ne sais même pas à quoi ça sert, si tu n'as pas été en manque de liberté. Vous avez compris comment ça se passe? C'est pour ça que de fêter le 14 juillet, ça n'a pas de sens. Les gens ne comprennent même pas pourquoi ils le font. Ils n'ont même pas conscience de la chance qu'ils ont. Nous, on fait l'inverse. Mange du maror. Rappelle-toi de chez vous. Rappelle-toi comme c'était difficile. Combien les gens ont souffert. Maintenant, tu es libre. Profite de ce temps de liberté. Chaque seconde, tu dois l'utiliser à bon escient parce que tu vois ce que nous, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, on fait le maintenant. On profite de ce temps. C'est ça qu'on raconte, d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'on raconte. C'est pour ça que la Gemara dit dans Psachim, Matrilim Bignaï, on commence par des choses désobligeantes, mais on conclut par des choses joyeuses. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le principe, il est clair. Que tu n'apprécieras jamais ce que tu as s'il n'a pas manqué. Ça va? Tu n'apprécieras jamais les fruits s'il n'y a pas eu d'hiver avant. Pourquoi il y a ce cycle-là? Tu dis, printemps, été, automne, hiver, il y a des saisons. Pourquoi il y a l'hiver? Parce que quand tu verras que tu n'as rien, c'est là que tu verras les fruits pousser, des voitures, des couleurs, tu dis, c'est fantastique. Mais si c'était toute l'année comme ça, tu te rendrais même pas compte du fantastique de la nature, du chesed d'Hachem. Tu verrais pas. Hachem, il a créé l'hiver pour que tu te rends compte de ce que tu gagnes, à avoir des fruits, tu vois. Et combien il y a de fruits, et combien de verdure, et combien de végétation, combien? Des millions. Mais tu te rends compte du chesed. Parce que l'accoutumance nous fait oublier tout ce chesed. Mais tout est normal, vous comprenez, tout est normal. Je dis, ben voilà, c'est pas normal. On crée la normalité pour que tu te rends compte que finalement, il y a des raisons de dire merci parce que tu as tout ce que tu veux, tout ce que Hachem voulait. Vous avez compris ça? C'est pour ça que l'hiver existe. Pas pour nous embêter, c'est pour dire, tu vois, il pourrait ne rien avoir. Quand tu vois la nature en hiver, ben, il y a de la neige, voilà, c'est tout blanc, et tu as les arbres tout noirs, sans feuilles, sans rien. Voilà, c'est comme ça. On aurait pu faire du noir et blanc. Mais Hachem, on ce qu'il a fait maintenant. Et quand tu te balades dans les jardins en été, mais tu vois au printemps, c'est magnifique, tu vois les couleurs, les animaux, les machins, c'est magnifique. Mais tu n'apprécies la beauté et la conscience de ce qui est beau que parce que... Et ça, c'est source de louange. Et ça développe ta émouna Hachem. Parce que tu peux te dire, après te poser la question, mais c'est là par hasard. Hein? Et là, tu commences à réfléchir. Mais on ne peut pas avoir un démarrage de réflexion s'il n'y a pas eu un contraste au départ. C'est comme le manque de liberté, la liberté. Comme le manque de lumière, la lumière. Comme tout est dualité. Il y a toujours la nuit et le jour. Il y a toujours une chose et son contraire. Ouais? Comme si il manquait quelque chose et c'était quelque chose à combler. Qu'on était là pour combler les vides. Et tout ça pourquoi? Peut-être l'idée de tout ça, c'est d'expliquer qu'un jour, on doit pouvoir avoir une reconnaissance qui est la source de la Avodat Hashem. Que vous ne vous rendez pas compte, mais tout ça, c'est pour nous. Je ne sais pas si on se rend compte de tout le chesed qu'Hachem fait en permanence. Tout ça, c'est pour nous. Oui? C'est-à-dire que Hachem, il est capable de faire tout ce qu'il a organisé dans le seul intérêt qu'on le reconnaisse et qu'on arrive à créer un lien entre nous. Donc c'est un acte d'amour, en fait. Parce que si j'accepte, la bracha qui vient derrière, elle est, je ne sais pas si vous voyez la bracha que ça représente. Et si je renie, il n'y a pas de bracha. Je dis, oh, ben, c'est la nature. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature. La nature est bien faite. Sans reconnaître que tout ça, ça a été pensé, ça a été réalisé par Hachem. C'est que quand je ne reconnais pas, je ne fais pas de bracha, tout à coup, ça dépérit. Quand je ne fais pas de miso, tout à coup, il ne pleut plus. Ah, c'est bizarre. Etc. Vous avez compris? Ouais. Et le fait d'avoir été en manque de reconnaissance, peut-être après, ça crée autre chose, un autre phénomène. C'est marqué dans le truc. Kishena falti kamti. Parce que je suis tombé, je me suis relevé. Parce que je suis tombé, je me suis relevé. Des fois, ça vaut la peine de tomber. Parce que maintenant, j'apprécie ce que veut dire marcher, être debout. Alors que je suis tombé, je me suis fait mal. Kishena falti kamti. Parce que je suis tombé, je me suis relevé. Ça va? C'est pareil. Le manque, il doit venir à la conscience. C'est parce qu'on a fait le veau d'or et qu'on a fait Teshuvah qu'Hachem m'a dit on va construire le Mishkan. Dorénavant, c'est bon. Parce que vous vous n'êtes peut-être même pas rendu compte de ce que je vous ai donné au départ. Non, on a reçu la Torah, Chazak. Mais tu vas faire le veau d'or. On va faire le veau d'or aujourd'hui, le matin de Torah. On a failli tout perdre. Parce que c'était fini. Hachem il a dit à Moshe, laisse-moi, je vais les détruire. Ouais. Il l'a prié, voilà. Ouais. Mais ça veut dire que quelque part, ça veut dire au fond, ça veut dire que le fait qu'on ait failli tout perdre, c'est là ce qu'on se rend compte de ce qu'on avait à gagner.
C'est comme en couple. En couple, c'est pareil. Bon, c'est marié, on est content, ça, sur la roupa et tout ça. Et puis bon, 1 an, 2 ans, 3 ans, et après, bon, les choses s'accumulent. On se rend compte que, non, attends, mais mon mari, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. L'autre, ma femme, c'est une catastrophe, elle est comme ça. Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Je vais faire avec lui? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis marié. On se pose des questions. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait, en fait? Ben, on a fait ressortir à la surface tout ce qui n'allait pas. Au niveau de ma personnalité, au niveau de ma relation à l'autre, la considération de l'autre. Ça, toute la saleté remonte. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un constat. Voilà, j'ai vu la saleté, tu es trop sale, je suis trop sale. Il vaut mieux qu'on s'arrête là. Oui ou non? Ou bien non? Ou bien non? C'est vrai, on va filtrer. Par amour pour l'autre, je vais filtrer. Parce que ce qui nous fait sépare, c'est cette saleté. Mais si j'enlève la saleté, et quand tu enlèves la saleté, comment tu vas te sentir? Beaucoup plus forte. Parce que c'est là que tu sais que tu l'aimes. C'est là que tu sais que tu l'as fait pour lui, tu l'as fait pour elle. Mais bon, qu'est-ce que je veux dire? Et là, on va construire le Mishkan. Notre vie de couple a démarré là, en vérité. Moi, je crois qu'elle a démarré avant. Pas du tout. Elle a démarré lorsqu'on a eu le courage de se séparer de ce qui nous sépare. C'est comme avec Hachem. On reçoit la Torah, on fait le veau d'or, on est foutu. On fait des chouvins. Et je vous ai fait chouvins, vous avez compris ce que vous avez perdu, vous avez failli perdre. Alors, on va construire une maison ensemble. On va faire le Mishkan. C'est là que je réside. Dans la conscience profonde que vous avez d'exister avec moi. Vous avez compris? C'est pareil en couple, c'est pareil. Non, tout c'est pareil. C'est quand on a eu peur que là, que la simcha elle vient. Ça va? J'ai eu peur. C'est comme à Kippour. L'Agma a dit que Kippour fait partie des Yamim Noraïm, des jours redoutables. Oui? Et l'Agma dans Talit a dit, à la fin de Talit, a dit Lo ayu Yamim Smechim l'Israël. Il n'y a pas eu de Yamim Tovim, il n'y a pas eu de jours plus joyeux pour Israël que 2 jours. 1 et 2. Oui, que 2 jours. Il y a marqué tout Béav, le 15 Av, que le jour où les filles sortaient pour trouver des khatanim et tout ça, et Yom Kippourim, le jour de Kippour. Et l'Agma dit Pshita, c'est évident que Kippour c'est un jour de joie. Pourquoi? Parce que c'est le jour où on explique les fautes des gens. Oui? Pshita, c'est Pshita. Alors comment j'arrive à concilier la notion de peur? Yamim Noraïm, c'est la peur à Kippour. Et la simcha, comment je peux avoir la simcha parce que je tremble? On veut que Hachem continue à nous donner comme il nous a donné. J'ai peur de mes fautes, quoi. J'ai peur que Hachem ne parle pas. Comment je peux avoir la simcha? La simcha de ce qui me fait peur. Si j'ai peur, c'est que j'ai réalisé. Quelle simcha j'ai? De réaliser les fautes que j'ai. Donc la simcha, c'est d'avoir la réalité en face. Laquelle? De savoir qu'il y a que la tchouva qui me sauvera. Vous savez quand est-ce qu'on a peur? Quand il n'y a pas de solution. Et quand il y en a? La solution. Il y en a une. Où? Mais c'est ça. Oui. En vérité, la joie vient de la peur. Si j'ai pas peur, j'ai pas de simcha. Pourquoi le printemps c'est beau? Parce qu'il y a eu l'hiver. Mais s'il n'y a pas eu l'hiver, le printemps ça aurait été normal. La joie vient de la peur. Si c'est parce que j'ai eu peur de perdre que je suis joyeux et joyeuse de pouvoir retrouver ce que j'ai failli perdre. Vous avez compris ça? C'est comme ça qu'on construit les gens. Parce que nous, on parle de construction humaine. Vous savez quoi se construire? On dit par exemple des khatanim, qu'est-ce qu'on dit sur eux? On dit que qui venu baït neman d'Israël, qui construisent une maison fidèle en Israël. Construire une maison fidèle. On parle de construction humaine. Ouais. C'est quoi? Ça veut dire quoi se construire? Avancer, se remettre en cause. Construire. Par exemple, pourquoi on a dit ce mot? C'est marqué dans la Torah aussi. Elle a dit, Sarah, elle a dit à son mari, épouse Agar, ou là, Ibané Mimena. Peut-être je construirai par elle une famille. C'est mon binyan. Hein? Comme c'est marqué, Hachem, quand il a pris la côte d'Adam, ouais, il a construit la femme. C'est ce binyan, c'est le binyan. C'est quoi cette construction? Je comprends pas. C'est quoi ça? C'est-à-dire quoi se construire en français? Ça veut dire quoi se construire? C'est pas pour la transmission? Ça explique pas la transmission? On dit quelqu'un il est construit, et quelqu'un il n'est pas construit. Quelqu'un il régit mal, il fait pas bien, je sais pas, il n'est pas construit, il n'a pas d'éducation, il n'est pas construit. C'est quoi, ça veut dire quoi la construction? Il a des bonnes valeurs pour respecter l'autre, pour aimer l'autre, pour me faire dire que ça. Dites, il est bien éduqué. Et ça veut dire quoi se construire? Quoi ce langage? Fondation, il n'a pas de fondation. Mais ça veut dire quoi fondation? C'est quoi ce langage? On n'est pas dans le bâtiment là.
Il y a conscience de soi. Ah, écoute-moi bien. Quand vous faites une maison, vous prenez des parpaings, des briques. Maintenant, si je prends des briques, des parpaings, et je les mets l'un sur l'autre, une sur l'autre, bien alignés, de l'extérieur, c'est bon. Ça va? Maintenant, je donne un coup d'épaule dedans, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'écroule. Pourquoi ça s'écroule? On dit cette maison, elle ne tient pas. Et pourquoi elle ne tient pas? Hein? On n'a pas mis les bons matériaux. Non, il y a les matériaux, c'est du parpaing et ciment. Il n'y a pas de lien entre les briques. C'est quoi le lien dans la vie entre les briques? Non, mes briques à moi, c'est quoi? HM. Et tu vois, celui-là, il m'a éduqué, celui-là, il réagit mal, celui-là, machin, tu vois. Et ça s'écroule. Il y a des gens qui sont mariés depuis 20 ans, ils ont l'impression d'avoir été mariés. Mais qu'est-ce qui manquait? Je ne comprends pas. C'est quoi un binyan? C'est quoi une construction humaine? C'est quoi? Qu'est-ce qui manquait? Il manque du ciment. C'est quoi le ciment? C'est quoi le ciment? C'est quoi le ciment qui lie les deux briques? La croyance, la crainte. C'est quoi le ciment qui lie les deux briques? Tu vois, s'il n'y a pas de ciment, tu peux pousser, ça va tomber. La Torah. C'est quoi? C'est quoi? Comment ça se traduit? C'est quoi? Ben, je pense. Donc je suis. J'ai comme ça. Non, ça c'est j'épondre. Donc j'essuie. Je fais comme ça. Vous avez deux pierres, vous avez deux briques. On va dire l'homme et la femme. D'accord? Ben, je veux dire, la considération, l'attention, l'amour. C'est quoi ça? Ben, c'est des sentiments. En vérité, le sentiment nous lie. Par exemple, si je réagis à quelque chose, j'existe, j'ai un sentiment. Ouais. Et c'est ça qui nous lie en fait. Vous avez compris? Le sentiment d'amour, de considération, comment dire, d'être confident, toutes ces choses-là, c'est ça qui va consolider le lien entre les deux briques. Parce que s'il n'y a rien entre nous, si une femme a l'impression de ne pas être femme avec son mari, ou un homme a l'impression de ne pas être reconnu mari comme par ça, donc il n'est pas reconnu, donc il manque quelque chose. Donc c'est ça qui les sépare, c'est fragile. Vous avez compris? Pourquoi tu veux qu'on vive ensemble? De toute façon, à cause de ça, regarde, je ne suis même pas considéré. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de sentiment qui va... C'est ça le lien. Vous avez compris? Il faut que je sois quelque part capable de créer quelque chose en moi qui va créer une réaction chez moi. Ou de bonheur ou de honte. Ou de peur. Vous avez compris? Mais cette réaction-là, elle fait de moi un être vivant. Et mon indifférence fait de moi un être mort. Il n'y a pas de lien. Pour ça que c'est fragile. Vous avez compris? Parce qu'aujourd'hui ça marche, demain ça peut ne pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sentiment de peur de perdre, ou de sentiment d'avoir envie de donner. Vous avez compris? Donc la sensation qu'exerce cette relation, c'est ça le ciment. Et s'il n'y a pas de ciment, eh bien, ça s'écroule. Tu vois, ça s'écroule. Quand j'ai fait un constat, voilà, j'ai vu que c'était comme ça ne va pas tenir. Mais en fait, le constat, c'est quoi? C'est toute la forme d'indifférence qui est exprimée par toutes les bêtises qu'on vit aujourd'hui et qui nous séparent. Vous avez compris? C'est fragile. Parce qu'il n'y a rien qui nous lie. Comme quelqu'un, il peut voir des chemins de désamour ou un amour. Mais le désamour, ben, ça veut dire, voilà, il y a les briques, il y a tout ce qu'il faut, là, il y a les enfants, tout, mais bon, c'est fragile. Mais il manquait le lien. Vous avez compris ce que je veux dire? Qu'est-ce qui me lie à la personne? Ben, c'est l'estime que j'ai de l'autre, c'est tous les paramètres qui existent en elle et que j'ai besoin d'avoir. Parce que c'est ça l'idée, vous avez compris ça. Donc, mais c'est ça qui va créer. Si j'ai pas été réactif, ben, j'ai honte de moi, etc. Donc il y avait vraiment des liens électriques qui se créent entre les deux personnes. C'est ça le ciment. C'est ça le binyan. Des gens qui réagissent à des situations de vie, ils sont vivants, il y a des liens. Et s'ils sont pas réactifs, il n'y a pas de lien. C'est comme ça. Vous avez compris? Quelqu'un, il mange une pomme, il dit pas la bracha, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le bon Dieu. Tu profites de quelque chose, tu jouis de la puissance, de l'énergie qu'Hachem a mis dans la pomme et tu dis pas merci. Et tu ne reconnais pas que la bracha vient de lui. Tu ne reconnais même pas que tu as mangé une pomme, voilà, tu te sens mieux. Tu te sens mieux, tu te sens plus d'énergie. Et c'est parce que Dieu il a mis de l'énergie là-dedans. Il dit Baruch Ata Hachem. La source de la bracha de la pomme, c'était toi. Merci Hachem. T'as compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, j'ai créé un lien avec Hachem de reconnaissance. Grâce à Dieu, voilà, ça marche. Vous avez compris? J'ai un business, grâce à Dieu, ça marche. Je suis reconnaissant. C'est ça le lien qui se crée. Et ça permet de faire exister. Ça s'appelle un binyan. Et plus le sentiment il est fort, plus le ciment il est solide. Et là, c'est... La façon de dire, ça change tout aussi. Vous avez compris? La fois dernière, on a dit, Abraham Avinu, quand il dit à sa femme,
je t'en prie, mens et dis-leur que tu es ma sœur, ils ont tellement des tzadikim, il dit, excuse-moi de te demander de mentir, ça veut dire, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur, c'est fait de noblesse, tellement le respect il est énorme. Mais oui, mais c'est ça le lien, vous avez compris? C'est pas je dis, mais et je veux comme pas mourir à cause de toi, non. Parce que t'es belle, alors je veux mourir, non, tu vas mentir, évidemment, tu vas mentir. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Il y a des niveaux de sentiments qui vont faire que ça va se créer. C'est pareil. Peut-être que dans la nature, le premier principe de vie, c'est ça. Et aussi comme ça. Pourquoi vous croyez à votre avis qu'Abraham, la première chose évidente qu'il a fait, c'est le chesed. Israël, il a fait un autre travail. La gvora, c'est-à-dire qu'il a mis la remise en cause, l'introspection, la réflexion sur soi-même. C'est plus profond déjà. Et Yaakov, Emet. Mais Abraham, il est bien dans le chesed. On s'occupe des gens et tout. Qu'est-ce qu'il faisait Abraham? Il dit voilà, il était dans le désert. Abraham dans le désert. Qu'est-ce qu'il a mangé dans le désert? Rien. Il avait beaucoup d'argent, Abraham. Qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté des bons mets, il faisait préparer des bons mets à sa femme, des choses qu'on ne trouvait pas ailleurs. Ouais. Il les avait dans sa tente. Il invitait des gens. Il dit voilà, venez manger à la maison. Ils invitaient, ils faisaient un petit festin et tout ça, les gens étaient contents. Il dit alors c'était bon, il dit ah super. Il dit il faut remercier Hachem. Il dit Hachem, pourquoi il faut remercier Hachem? Mais d'où crois que c'est, d'où tu crois que ça vient tout ça? Ça va? Pourquoi c'est comme ça que ça se passe? Parce que la chose la plus simple pour faire exister Hachem dans sa vie, c'est d'abord la nourriture, c'est d'abord de remercier tout ce qu'on a, c'est Hachem qui l'a créé, vous avez compris. La chose la plus évidente d'avoir commencé à faire de la philosophie et tout ça, mais tu vois bien que rien, tout ce qui existe, c'est pour toi tout ça. Il dit merci Hachem. Déjà tu commences à construire rien. Après tu peux approfondir parce que tu dis mais tout ça pourquoi, dans quel but? Et là tu vas commencer à la remise en cause, à l'intérêt que tu as d'exister. Et après, tu vas essayer de tendre vers la vérité. Mais ce travail, il est progressif. Au départ, c'est dans l'intérêt de toi. Et après, tu reconnais que grâce à Dieu, tu as ce que tu as. Et après, tu commences à construire une relation avec Hachem qui va t'amener à te dire mais est-ce que Hachem, il est content de moi? Je ne sais pas. J'essaie de faire mieux quand même parce que tout ce qu'il fait pour moi, j'ai honte. C'est comme si moi, je venais le matin chez vous et je dis non, ne te dérange pas, je t'amène à manger. Je te fais ton lit, je vais au travail à ta place, je te fais tout. Vous allez sentir gêné. Pas trop. Bon. Mais ça, en général, on parle des gens normaux, quoi. D'accord, au bout d'une semaine, mais on s'est gêné, c'est gênant de voir que les gens ils font tout pour nous. Bon. À la fin, on dit bon, stop, ça suffit, ça va. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est Hachem en permanence, il fait. Ouais. On lui dit pas stop. En vérité, on devrait avoir honte de tout ce qu'il nous fait. On va dire non, stop, c'est trop. Non? On devrait lui dire ça. Il vient, il me fait bon lit, il dit t'inquiète pas, je t'amène un petit déjeuner. En fait, 99,9%, c'est lui. On devrait avoir honte, franchement. Ça va? Il dit non, au contraire, plus tu mets. Ce sentiment de honte, on devrait l'avoir. Au lieu d'avoir honte, la reconnaissance. Mais non, mais après je dis non, laisse-moi faire, c'est pas grave. Moi aussi, je veux investir ma vie dans ce que tu me donnes, c'est trop, ce que tu fais, c'est trop. Trop de chesed, c'est trop, c'est énorme ce qu'il fait Hachem. On fait tout bijouva, mais combien de fruits, Et encore, c'est rien ce qu'on voit, vous avez compris, mais c'est trop. Oui, non. Mais c'est peut-être dans l'idée, on aurait dû se dire, mais Hachem, c'est trop, arrête, c'est bon, ça suffit, c'est trop, j'ai pas besoin de tout ça, c'est trop. Mais ça devrait être aussi une source de motivation pour dire mais c'est une preuve d'amour extraordinaire. Et c'est aussi, ouais, quelque part, l'envie de nous dire que je devrais penser, dire, bien, ça devrait être un moteur pour dire, mais comment je vais le remercier Hachem? Un peu comme le Kibbutz Avael, c'est pareil. Comment vous imaginez qu'on va rendre à nos parents ce qu'ils ont fait pour nous? Est-ce que c'est possible? C'est possible ou pas? Impossible. Ils nous donnaient la vie, mais qu'est-ce que tu vas rendre? Hachem dit, c'est pas grave. Fais un petit peu, montre quelque chose. Un petit peu comme là, il y a un Midrash Rabbah qui dit, dans Parashat Ba'alotecha, c'est marqué là-bas, que quand les Israël ils ont demandé à Hachem, mais pourquoi tu as demandé à Aaron d'allumer les nérotes, le fameux candélabre? Mais tu es la lumière du monde. Qu'est-ce qu'on va rajouter avec des petites bougies? Qu'est-ce qu'ils ont demandé les Israël? Oui. C'était quoi l'idée d'allumer le candélabre? Oui. Alors il a dit, parce que quand vous étiez dans le désert, la nuit, je vous ai éclairé pendant 40 ans. Mais je sais que vous vous sentez redevable. Alors rendez-moi de la lumière. Et l'Agma dit à Macha, le Midrash Rabbah dit à Macha. Macha, c'est une parabole. C'est comme quelqu'un,
Malheureusement, il était aveugle, non-voyant, et il s'était égaré dans la rue. Et il y a un voyant qui le voit égaré, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit bah voilà, je suis perdu. Il dit mais où tu vas? Mais je vais chez moi. Il dit où t'habites? Mais j'habite à tel endroit. Je dis mais il n'y a pas de problème, ouais, je connais, je vais t'amener. Il le prend par le bras et il l'accompagne. Et lorsqu'il arrive à la porte de sa maison, il dit bah ouvre la porte. Il dit bah, ouais, on va rentrer chez toi. Et il ouvre la porte, l'aveugle grand ouvre la porte, il ouvre la porte, et le voyant dit à l'aveugle appuie sur l'interrupteur. Il dit mais j'ai pas compris, mais si déjà tu m'amènes jusque-là, tu vois l'interrupteur, allume-toi. Il dit non, parce que je sais que tu te sens redevable. Et comment je vais lui rendre à ce monsieur? Il dit bah, c'est pas grave, on partage. Mais lorsqu'il appuie sur l'interrupteur, c'est rien. C'est rien d'avoir une vénérante, mais fais quelque chose. Exprime de la reconnaissance. Oui. Mais Hachem, il a fait exprès pour ne pas qu'on se sente redevable. Mais on devrait se sentir redevable. Comme mes parents. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, c'est que j'ai pas le réflexe de leur rendre service. Mais je suis un égoïste, vous avez compris? Mais au moins, rends un peu de ce qu'on te donne. Pour au moins te soulager de la souffrance qui est en toi de savoir, mais comment je vais rendre un jour? Vous avez compris ça? Le kibbout d'Avaim, c'est une manière détournée de se soulager d'une souffrance qu'on devrait avoir, de la reconnaissance qu'on a de nos parents qu'on ne pourra jamais rendre. Alors on fait le kibbout d'Avaim, honore tes parents. Vous avez compris ça? Pareil, je vais dire allume les nérotes. Pas parce que je donne ta lumière, je peux donner la lumière, mais juste pour que tu te soulages de ce que tu ressens pour moi et que tu dis mais comment je vais rendre la chose qu'il m'a donnée. Mais il faudrait qu'on soit comme ça aussi, nous. Qu'on se dise mais tout ça c'est trop. C'est vrai, c'est trop, c'est trop. Vous avez compris? Et qu'on se sente mal à l'aise de tout ça. On dit mais comment je peux lui rendre service? Comment je peux rendre ce qu'il m'a donné Hachem? Autant que. Mais je devrais avoir honte de ce que je suis des fois. Parce que comment il se sent Hachem? Ouais, il se sent tout ce qu'il a fait, et puis il n'y a pas de reconnaissance, ou bien, et puis on fait des avérotes et des bêtises, on n'est pas. On devrait avoir honte de nous des fois, hein, ça va? Mais cette concentration sur soi permet d'avoir cette remise en cause. C'est comme nous avec les enfants. Ouais, des fois on est déçu, des fois ça marche pas. Ouais, mais l'enfant il doit avoir honte aussi de décevoir ses parents. C'est bon ou pas? Avec tout ce qu'on fait pour eux, l'investissement et tout ça, un enfant il devrait avoir honte de dire avec tout ce qu'ils ont fait pour moi, mais bien sûr que je vais me mettre à travailler, bien sûr, mais au moins même pour eux je le ferai. Ça vous a compris? Mais ce sentiment qu'on devrait cultiver chez soi, de la reconnaissance, devrait nous amener à penser que jamais j'arriverai à mécontenter mes parents, et pareil, jamais je devrais mécontenter Hachem. C'est ça la hirat shamaim, la crainte d'Hachem, c'est la peur, c'est la crainte de décevoir, c'est la crainte de manager et de décevoir Hachem. Avec tout ce qu'il fait pour moi, je vais faire ça se fait pas. Vous savez, c'est des midotes ça. Vous savez comment? Et bien ça, c'est ça. Donc on apprend de la nature, et cette relation à la nature nous permet d'avoir une réflexion différenciée parce que, quelque part, je sais que je dépends de mon corps. Je sais que ma vie spirituelle dépend de mon corps. Si, il est marqué Ushmartem lachem me'od minafshotechem. Gardez-vous extrêmement profondément d'entretenir votre corps et votre santé, dit la Torah. Me'od. Ushmartem me'od. Gardez-vous énormément de vous protéger des choses. Oui? Oui? Pourquoi? Parce que bizarrement, j'aurais pensé que qu'est-ce qui est le plus important chez moi, ma neshama ou mon corps? Mon corps. Hein? Qu'est-ce qu'on pense? Le corps, parce qu'il est. Enfin, la neshama. Logiquement. C'est qu'est-ce qui est La le neshama. Et bizarrement, l'essentiel de ce que je suis dépend du superficiel. Oui, d'accord. Parce que si je ne tiens pas compte de ma santé, je vais disparaître. C'est quand même bizarre, non? Comme si la neshama était dépendante. Comme si que ma vie était dépendante de mon Lamazé. Tu vois? Cette dépendance, elle permet la Karatatov. Parce que le lien entre les deux, c'est Hachem. C'est quoi la Karatatov? La reconnaissance du bien. Quelqu'un qui ne tient pas compte de sa santé, ouais, il peut attraper des maladies. Dommage, il aurait pu vivre 10 ans de plus. Dommage. C'est vrai. Et marqué, quand on fait la bracha de Hachayatsa, quand on sort des toilettes, ouais, on dit chez Imisatel Echabem, ouais, on a des chaloulim, on a des trous partout, des orifices, bizarrement, ouais. Mais chez Imisatel Echabem, que si un des artères, un des orifices se bouchait, on n'aurait pas pu tenir un instant. C'est quand même incroyable, cette complexité du corps. Mais si ça bouge, qui se bouge, comment c'est possible? Vous avez compris? La complexité, il suffit d'un petit bouchon.
une artère bouchée, n'importe quoi qui peut mourir, c'est fou quoi. L'essentiel de sa vie dépend de son gouffre. C'est pourquoi? Parce que si tu reconnais que tu existes parce que tu as aussi un corps, alors tu vas faire attention à ton corps. Oui, tu vas faire attention au corps. Bah oui, bien sûr. Et des fois, c'est tellement subtil que le Yetzer Hara, il peut te dire, mais vas-y, va faire des mitzvot, va au bout de toi-même et va. Ah oui. Ah, le Yetzer Hara pousse au bien aussi. On a paracha Yitro. Cette semaine, c'est Yitro. Hachem, comment dire, Yitro, on a dit, une fois Yitro, il voit Moshe Rabbeinu assis sur un siège, sur son trône, et là, il reçoit les gens du matin au soir. Et Yitro, il voit ça, il dit, Lama ta yoshev evalecha, pourquoi tu es assis seul? Et les gens, ils se tiennent du matin au soir debout devant toi. Et il dit, bah écoutez, je réponds aux questions, non, je réponds aux questions, les gens, ils ont des questions, je leur apprends la Torah, les lois, les chukim, les mishpatim, j'en profite quoi. Ils ont des problèmes entre eux, des questions exactes, ils viennent me voir, ils me consultent. Il a dit l'otov. L'otov. C'est quoi l'otov? Merde. C'est-à-dire quoi? Si c'est pas top, c'est quoi? Ça veut dire quoi, c'est pas bien? Donc c'est mauvais. Ça veut dire? C'est l'Yetzer Hara. C'est l'Yetzer Hara. Ah bon? Ah oui. Il a dit l'otov. Hachem, il a dit, regarde, Hachem qui tov. C'est bien. Et lui dit, c'est pas bien. Tu as fait la Torah? Non, c'est pas bien. Il dit, j'ai fait la Torah aux gens, ils ont des problèmes, ils viennent me voir, je conseille. Il a dit, navol tivol. Navol. Ça veut dire que tu vas devenir une névelle, un cadavre. Ouais, tu vas te flétrir. Toi et le peuple. Il dit, écoute ce que je vais te dire. Et il je vais te conseiller. Il a dit, voilà, prends des gens qui vont te remplacer. Il prend des sarés à la film, des ministres par milliers, par centaines, par cinquantaines et par dizaines. Il y avait combien d'hommes dans le cas d'Israël? Combien d'hommes? 600 000 hommes. Milliers, centaines, cinquantaines, dizaines. Par milliers. Quand je divise 600 000 par 1000, ça fait combien? 600 000 par 1000. Je divise par 1000. 600 000 divisé par 1000, ça fait 600. Ça fait 600. Si je divise par 100, ça fait 6 000. 6 600. Si je divise par 50, ça fait 12 000. Ça fait 18 600. Et par 10, ça fait 60 000. 78 600 personnes qui vont remplacer Moshe Rabbeinu. Ça va? Donc il a pris sur lui ou pas? Dans le Hachem. Il faut 78 600 personnes pour soulager Moshe Rabbeinu. Ouais? C'est quand les choses elles seront simples. Il y a des rabbinim dans tous les coins de rue. Donc est-ce qu'il y aura la queue? Non. Parce que je vais t'expliquer une chose. Toi, tu supportes, mais les gens supportent. Ils t'attendent. Ils supportent les gens. Il dit, j'avais une question à poser à Moshe Rabbeinu, ouais, mais j'ai attendu 12 heures. Ouais, c'est fini, je ne reviens plus. Tu vas user le peuple, et toi tu vas t'user la santé. Mais lui, il croyait qu'il faisait une mitzvah ou pas, Moshe Rabbeinu? L'otov, t'as vu ce qu'il fait les Sarah? Il dit, ben, bien sûr, mais vas-y, plus il y a de monde, et plus tu vas être content. Et il va devenir malin, lui. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut penser à son corps. Exactement, c'est ça l'otov. Navol tivol, écoutez le langage, Navol nevela, c'est un cadavre. C'est-à-dire que si tu ne tiens pas compte de ta santé, sous prétexte de mitzvot, mais tu t'es fait avoir, c'est l'otov. Vous avez compris ce qui se passe? Que même là-dedans, il y a du Yetzer Hara. Faire attention, d'accord? Il faut connaître tes limites. Même dans le travail. Par exemple, les femmes à Pessah, qu'est-ce qu'elles font? Avant Pessah, elles se déchaînent comme des folles. Et c'est pas le Khabès qu'elles cherchent, c'est un enfant à la maison. Quoi. Et après, on arrive au soir de Pessah, où là, il y a les mitzvot, et qu'est-ce qui se passe? Elles vont écrouler. Alors, l'otov. Ils m'ont dit, mais c'est le ménage de printemps, il faut des. C'est quand ça une belle maison. Et t'as raté l'essentiel. Quand t'as arrivé ça, t'es matin, machin, t'es crevé, il y avait le gadaf terminé. Mais t'as raté l'essentiel. Ouais, mais dans l'urgence, il fallait nettoyer la maison. J'ai compris, il y a des fois t'as l'urgence et t'as l'importance. Qu'est-ce que tu retiens? Il va peut-être t'occuper de l'urgence. Dommage, tu vas rater l'important. Yetzer Hara. C'est-à-dire que la Torah t'a demandé de faire le ménage? Non, elle t'a demandé, mais on profite. J'ai compris, mais théorie, tu t'embarques. Dommage, c'est ça. Le Tov. C'est pareil, on ne se rend pas compte. Vous avez compris?
Il faut rester l'essentiel. Prends une femme de ménage, tu lui fais faire des machins, tu vois ce qu'elle fait, c'est propre, c'est bon. Mais t'as des mises-votes, t'as exactement les mises-votes des hommes le soir de Pessah. C'est pareil, la galette Pessah, Matzot, Maror, tout pareil. C'est dommage, tu te prives des mises-votes, ça dure une fois dans l'année. Et parce que tu fais le ménage, tu vas rater les mises-votes, c'est dommage, une fois dans l'année. Après, c'est fini. Le soir de Pessah, c'est terminé le lendemain. C'est pas dommage, franchement. Là, il faut mettre ça avec foulée, machin. Et nous, on croit qu'on fait des mises-votes, on a la présence du propre, la chazag, mais ça n'a rien avec Pessah. On se trompe, vous comprenez? L'autop, c'est-à-dire qu'il lui a dit, fais attention à ta santé. C'est-à-dire, fais attention, ne crois pas que ton corps, il vaut. Si tu n'as pas de corps, tu ne peux pas faire des mises-votes. Mais c'est très très important. Shmartem meod, il y a des rêves. Il faut que ça soit clair dans la tête, ça. Est-ce que tu peux vivre sans nourriture? Non. Est-ce que tu peux vivre sans ton corps? Non. Mais donc tu dois t'entretenir, évidemment. Tu dois prier à Hachem d'être en bonne santé. Tu dois dire, la première chose que tu dis quand tu te réveilles, c'est remercier Hachem de t'avoir fait vivre encore un jour. Évidemment, c'est comme ça. Mais cette culture, il faut qu'on l'ait tout le temps. Parce que ça permet de construire un lien avec Hachem. Vous avez compris? Et ça permet aussi d'avoir de la reconnaissance et aussi des fois d'avoir honte de ce qu'on est. C'est vrai. Dans les deux sens. Je veux avancer dans ma vie. Ouais. Et dans le côté, quand ça ne va pas, je sais que j'ai fait des bêtises, j'ai honte. Et c'est une motivation. Le manque crée la motivation pour dire il faut que ça soit comme ça, c'est fini. Il faut qu'on avance. Oui. Il faut que j'apprenne, il faut que je me trouve du temps, il faut que je m'organise, il faut que j'avance dans ma vie, il faut que je sois plus proche d'Hachem, plus proche des mitzvot, plus vivant dans ce domaine. Parce que manifestement, peut y avoir de la différence ou peu d'importance. C'est peut-être ça aussi, tout ça c'est tout bijouat aussi, vous avez compris. Parce que tu vois la nature se renouvelle, et elle est belle, mais elle est belle pour toi. Il l'a fait que pour toi. Comme Hachem, il a créé l'homme à la fin de la création, pourquoi? Pour lui dire tout ça c'est pour toi. Et s'il est orgueilleux, il dit de toute façon, il dit mais sache que même un moustique il t'a devancé dans la création. Un moustique. C'est-à-dire, ou soit tu comprends que tout ça c'était pour toi, donc tu crées ce ciment de reconnaissance, soit tu lui dis mais non mais je présente toi de toute façon c'est pas. Et on va dire sache que le moustique il était créé avant toi. Très important que la Torah soit vivante, que l'enseignement que vous entendez, il vive en vous, parce que c'est ça qui crée des liens. Parce que dès qu'on se rentre dans une routine ou qu'on rentre dans une... Comme dans tout, c'est comme ça, vous comprenez, dans la vie, dans votre relation professionnelle, quand c'est pas par hasard que la Gemara dit, quand tu relis le Kriyat Shema, il faut qu'il y ait Chadash, comme si c'était nouveau. Essaie d'innover quelque chose, essaie d'exister dans ce que tu fais. Pas que tu relis ça 10 000 fois la même chose et puis après tu le fais de façon routinière. Non, il ne faut pas. Ça c'est mort ça. Il ne faut pas que c'est comme ça. D'accord? Des gens qui ont, je sais pas moi, un type des dentistes, il me dit, moi je m'informe, les nouvelles techniques, des machins. Mais oui, c'est comme ça. Dans tout, c'est comme ça. Pas toujours. Et les gens qui restent au même niveau, à la fin, les gens ils vont voir ailleurs. Évidemment, c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? On a besoin du chidouche, on a besoin de c'est ça exister, c'est ça faire avancer les. Si Hachem il a créé la routine, c'est pas pour rien. Pourquoi on est dégoûté des fois de ce qu'on fait? Pourquoi on en a marre? À la fin du mois, c'est bon, il y en a marre. Mais ce sentiment, il a été créé. Oui, c'est pour pouvoir créer en fait. Mais voilà, pour recréer, oui, bien sûr, pour innover. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on est là. Tu compris? Vous trouvez pas bizarre que tous les ans on fait la même chose? On sort d'Égypte. Oui, tous les ans. On sort d'Égypte, on reçoit la Torah, on fait Tisha B'Av, on fait Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hanouka, Purim et Pessah. Et on recommence. C'est bizarre quand même, tous les mois, on recommence. Pourquoi? Parce que c'est des degrés différents à chaque fois. Il faut tout recommencer à zéro, tous les ans. Tu ressors d'Égypte tous les ans. Tu es l'esclave. Mais Purim, on était arrivé au summum il y a un mois. Et un mois après, on recommence tout à zéro. Mais avec la mémoire du passé. Je sais ce que j'étais l'année dernière. Mais on recommence tout à zéro. Viens, on recommence tout à zéro. Oui, on est censé nous faire la même personne un an après. Du coup, j'ai compris, mais on recommence à zéro. Pourquoi? Parce que je connais mes acquis. Mais je vais trier mes acquis. Il y a des choses que je vais garder, des choses que je vais enlever. Je recommence tout à zéro. C'est ça le chidouche.
Vous avez compris? Pas que non, nous on croit qu'évoluer c'est avancer. Non, des fois c'est d'évoluer, c'est d'éliminer ce qui nous empêche d'avancer aussi. Parce que tu as des boulets dans tes pieds, c'est vrai? Et ça te permet pas de dire mais j'arrive pas, je sais pas pourquoi, machin. Mais oui, j'ai envie mais j'arrive pas à avancer. Mais essaie de comprendre qu'il y a des choses qui bloquent. Recommence à zéro, refais l'histoire et recommence et essaie de comprendre ce qui t'a empêché d'avancer. Essaie de comprendre ce qui t'empêche d'avancer, où sont les blocages, où tu as des complexes, où tu as des machins, où tu es trop timide, où tu es trop, je sais pas quoi, tu n'es pas engagé, t'es pas... Essaie de voir. Et recommence à zéro. Repasse par la case Pessar. Élimine le Khametz. Repasse par la case Pessar. Vous avez compris? Faites cette introspection. Recherche à la bougie. Voilà, regarde, même dans les plus profondeurs les choses les plus profondes qui sont chez toi. Essaie de voir où ça va pas, où ça va oui et ça va pas. Rassure-toi de ce que tu sais faire, mais aussi sache qu'il y a plein de choses qui t'empêchent de faire. L'Akbani Triata Metim, la résurrection des morts. Comment on va revivre de la poussière? C'est impossible. Oui? L'Akbani, mais non, ne t'étonne pas, c'est dans la nature. Il y a bon? Ouais. Quand tu prends une graine et tu la plantes au sol, il est pourri. Et après, il va sortir une fleur. Ça se fait avec qu'on voit dans la nature. On apprend de la nature. Mais bon. Même Triata Metim, on apprend de... Ça veut dire que tout est dans la nature. L'Agma, dans Hérouvin Nafkouf, elle dit que si la Torah n'est pas donnée, on aurait appris des animaux, les midotes. Le gazelle de l'animal, le vol de la fourmi. La fourmi, elle ne vole pas. Elle respire, c'est pas elle, elle s'en va. On aurait appris les harayot de la yona, les relations homme-femme. On aurait appris de la colombe. On aurait appris la propreté du chatoul, du chat. On aurait appris plein de choses. Des façons, ouais, que naturellement, la propreté. Naturellement, les choses, elles sont ancrées dans la nature. La Torah n'aurait pas été donnée, on aurait appris de la nature. On se serait inspiré de la nature. Oui, par exemple, il y a des Gmarot où il y a des Midrashim qui disent qu'une fois, une femme qui était une aubergiste, ouais, elle a reçu un rave, un tzaddik. Elle a dit, je suis un tzaddik. Je dis pourquoi? Parce que j'ai des mouches qui tournent partout dans ma maison, mais elles ne vont jamais chez lui. Comme si elle sentait des choses. Incroyable. Comme il y a eu des tsunamis. Ouais, il y a eu des tsunamis. Et ben, les gens ne se rendaient pas compte, mais tout à coup, les animaux étaient affolés. Ouais. Vous ne comprenez pas, les gens, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Les éléphants, ils partaient en main, ils couraient de partout, ils ne comprenaient pas. Et en fait, eux, ils sentaient, les gens, ils sentaient. Les animaux, ils ont une perception des choses qu'on n'a pas. C'est un sixième sens qu'on n'a pas. Mais c'est marrant que c'est gratuit chez eux. Nous, c'est à construire. Et je vois que dans la nature, il y a des forces dans la nature qui existent. Comme la gravité, comme des choses comme ça, qui existent en vérité, mais c'est des phénomènes qui sont spirituels en fait. Mais qui sont relativisés dans la nature, qu'on devrait comprendre spirituellement. Si tu n'avances pas, tu recules. Tu tombes en fait. Si tu n'avances pas, tu tombes. Bah ouais, la gravité, tu lâches un lui, il tombe au sol. On est tiré vers la terre. Nous aussi, on est tiré vers la terre. Si tu n'avances pas spirituellement, tu retombes vers la terre, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc c'est ça, tous les éléments, toutes les forces naturelles qu'on retrouve dans la nature, en fait, elles sont aussi spirituelles. Et ça, il faut que ça soit médité. Il faut les réfléchir, ces choses-là, pour bien les comprendre. Comme le Rambam, il dit dans Ichot Talmud Torah, il dit comment quelqu'un il arrive à l'Avat Hashem, dans Ichot Yesod Torah, il dit va faire scientifique. Va voir la beauté de la nature et ça va créer de la Yirat Shamayim. Quand tu vois les astres, l'immensité des astres et tout ça, tu vois la grandeur de la... C'est ce qu'il a créé, ça. Mais des millions d'étoiles, des milliards d'étoiles. Tu vois, ça crée de la crainte, ça, tu vois, la puissance d'Hachem. Ça crée de la crainte et tout ça pour toi, c'est Yirat Hashem. Oui. Donc en réfléchissant à la nature et en voyant tout ce qui se passe autour de nous, aussi ça nous fait réfléchir. Et de voir la puissance d'Hachem, vous avez compris la grandeur des tout ça. Et ça, c'est que la création, c'est pas lui, c'est la création. Donc imaginez-vous ce qu'il est derrière. Et tout ça, c'est qu'au service des êtres humains, que pour nous le fait. Et il nous a donné la vie, il nous a donné tout. C'est-à-dire qu'il y a de quoi s'accrocher à ça pour se dire, tiens, il faut que je réussisse. Ah oui, il y a un travail. Chazak ou Baruch, messieurs, dames.